CSSG mathématiques, des questions et des réponses pour se tester, les probabilités. Définir les termes suivants. Une expérience aléatoire, en fait c'est une action. Une issue, c'est un résultat observé. Un événement élémentaire, c'est un événement avec un seul résultat possible. Genre lancer un dé. Événement certain, c'est une probabilité de l'événement est égale à 1. Donc c'est quand l'issue, donc le résultat, appartient à l'événement. Des événements contraires, on les appelle A et A. Donc c'est quand la somme des probabilités des deux événements est égale à 1. C'est par exemple pair, impair. Il n'y a rien entre les deux. C'est l'un ou l'autre. Des événements incompatibles, c'est des événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Par exemple, pair et impair. Un nombre ne peut pas être pair et impair en même temps. Ou plutôt, c'est pas un bon exemple, celui-là, je vais essayer d'effacer si j'ai déjà perdu. Par exemple, c'est rouge et trèfle. La carte doit être rouge et être un trèfle. C'est pas possible. La probabilité d'un événement, on l'appelle P de A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et le suivant, c'est P, la probabilité de A union B. Ça sera donc la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. On va faire un petit schéma. Là, j'ai l'événement A. Là, je vais avoir l'événement B. Si je cherche maintenant l'événement, si je cherche la somme des deux, je vais donc chercher ceci. C'est-à-dire que je vais avoir l'entier de A plus le morceau ici de B, mais le piège se trouve pour la zone ici intermédiaire, qui doit être inclus qu'une seule fois. Donc quand je prends le rouge, si j'ai pris tout le A en entier, je ne peux pas la prendre une deuxième fois, donc je dois prendre un rouge adapté. Alors, un arbre pondéré, si j'ai 3 boules bleues et 5 boules rouges, comment on va représenter l'arbre pondéré? On va le représenter où j'ai 3 plus 5. Ici, j'ai mis, je vais dire les bleus. Ici, j'ai mis les rouges parce que je suis l'un ou l'autre. Donc, j'ai 3 chances sur 8 d'avoir une bleue. J'ai 5 chances sur 8 d'avoir une rouge. On sait qu'on a tiré une bleue lors du premier tirage, mais on sait que la boule du premier tirage est perdue. Donc ce qui veut dire ici, c'est que je n'ai plus que 2 possibilités d'avoir une bleue, et au total, j'ai 2 plus 5 possibilités d'avoir de nouveau une bleue. Et au deuxième tirage, d'avoir ici une rouge, je vais avoir toujours 5 possibilités, mais sur 7. D'avoir ici une bleue en deuxième tirage, j'en ai 2 sur 7. Et d'avoir une rouge, j'en ai 5 sur 7. Ça, c'est le principe de l'arbre. Probabilité de tirer bleu puis rouge. Donc, il faut suivre. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est un événement élémentaire. Et la probabilité de mon événement élémentaire bleu-rouge, c'est 3 sur 8 multiplié par 5 sur 7, parce qu'il est composé de 2 morceaux, mais qui sont pas indépendants. La probabilité d'avoir une bleue et une rouge, quel que soit l'ordre, à ce moment-là, il n'est plus élémentaire parce que j'ai 2 possibilités. J'ai la probabilité de BR plus la probabilité de RB. Donc je vais avoir 3 sur 8 fois 5 sur 7, plus, ça c'était BR, et maintenant je dois chercher RB, ça fait 5 sur 8 fois 2 sur 7. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes résultats. Et pour votre curiosité, si on avait, donc ici ça fait
15 sur 56. Par curiosité, si on avait eu B, RB, rouge puis bleu, on n'aurait pas les mêmes chiffres non plus. On aurait 5 sur 8 fois 2 sur 7. Et ça fait 10 sur 56. C'est assez, voilà, à cause du fait qu'on n'a pas les mêmes tirages, ben on voit qu'on n'a pas les mêmes chiffres dans les deux cas. C'est intéressant. Ça, c'est l'arbre pondéré. Et on a vu donc la probabilité pour un événement élémentaire et la probabilité pour un événement non élémentaire. Un tableau à double entrée. Alors, hop, ici on va écrire FR, français, ici maths, ici on a donc un total. On va mettre les filles ici, les garçons ici. On a de nouveau un total. Et en fait, on a un total du total. Le total du total, c'est 100 élèves. On sait qu'on a 30 filles, mais on ne sait pas très bien ce qu'elles vont faire, mais on en a 30. Et on sait qu'on a 70 élèves qui passent l'examen de français. On ne sait pas si ce sont des filles ou des garçons. Et on nous dit qu'on a 20 filles qui passent l'examen de maths. Ça, ce sont les données. Alors, première étape, c'est toujours de remplir le tableau. Ici, c'est donc 30 moins 20, c'est 10. Si j'ai 10, ici j'ai 70 moins 10, c'est égal à 60. Ici, j'ai 100 moins 70, c'est égal à 30. Donc là, je vais avoir 30 moins 20, c'est égal à 10. Et puis ici, je vais donc avoir 60 plus 10. On peut faire comme ça. Et on voit que ça donne bien le même résultat. Probabilité qu'un garçon passe le français. Alors, il faut d'abord chercher dans les garçons. Donc, c'est-à-dire, c'est un total probabilité FR, sachant que c'est un garçon. C'est comme ça qu'on écrit. Donc, ça veut dire que le nombre de cas possibles, c'est 70, les 70 garçons. Et qui passe le français, c'est 60 sur 70. Donc, on a 6 possibilités sur 7. Le diagramme de Venn, en tout, j'ai 130. Je vais avoir une série, une autre série et une troisième série. J'ai la série ici pour le français. Je sais qu'ils sont 65. Ici, j'ai les sciences. Je sais qu'ils sont 50. Ici, j'ai les maths. Et je sais qu'ils sont 45. Il y en a 10 qui traînent ici, qui ne font rien. Il y en a 10 qui présentent tout. Il y en a 5 qui présentent sciences et maths. Et 10 qui vont faire maths et français. On va changer de couleur. Donc, première étape, on calcule 45, moins 10, moins 10, moins 5. Donc, ça fait égal 20. Ici, j'ai un groupe de 20. Ok, alors, on va calculer maintenant l'élément, deuxième étape. On va changer un peu de couleur. Deuxième étape. Je vais faire 65 moins 10 et 10. C'est égal. Attendez. Donc je vais avoir ici, je vais l'appeler FR, F. Et là, je vais faire FS. Comme ça, c'est un mélange entre les deux. Donc j'ai 65, c'est égal à 10 plus 10 plus F plus FS. Donc je vais isoler FS. On va plutôt isoler F, ça sera plus logique. Donc je vais avoir 45 moins FS est égal à F. Je fais une troisième étape. Non, je fais une deuxième étape en parallèle. Toujours en deuxième étape, j'ai 50 de sciences. On va l'appeler S tout court. Les 50 de sciences, c'est 10 plus 5 plus S plus FS. Donc j'ai de nouveau mon science qui vaut 35 moins FS. Mais j'ai encore une équation globale. Ça, c'est ma troisième étape. Je vais tout remettre dans mon équation globale. Je sais que mes 130 élèves, c'est les 10 qui foutent rien, plus les 45 de maths, plus les F. Les F, on a vu que c'est 45 moins FS, plus les FS.
je vais les prendre une fois ici. Donc je viens de prendre ma troisième étape, j'ai pris tout ceci. Je viens d'ajouter la valeur pour F. Je viens d'ajouter la valeur de Fs. Et donc il me faut encore ajouter la valeur de S. Et S, on a dit, c'est 35 moins Fs. Donc j'ai une superbe équation en Fs. Alors là j'ai Fs et Fs qu'on peut simplifier. Donc je vais avoir Fs est égal à 10 plus 45 plus 45 plus 35 moins 130. Voyons ce que ça donne si je ne me suis pas trompée. Ça fait 90 et 10, ça fait 100. 135 moins 130, ça fait 5. Ouais, cool. Donc j'ai trouvé le petit morceau ici. Lui, il vaut 5. Donc en quatrième étape, je vais pouvoir maintenant, je vais prendre un bleu clair. Quatrième étape, un peu plus loin. Je peux calculer que F, c'est 45 moins Fs, donc c'est 45 moins 5, donc ici maintenant c'est 40. Je peux calculer S tout court, c'est 35 moins 5, donc ici c'est 30. Voilà, j'ai tous les éléments. Alors, maintenant, je peux répondre à la question qu'on va me poser. Hop, je vais me mettre dans cette couleur-ci. On me demande probabilité de présenter français et sciences pour ceux qui présentent au moins un examen. Ok, donc c'est la probabilité de faire FS en fait, sachant que il faut avoir fait au moins un examen. Donc ici, c'est 130 moins les 10 qui ne présentent rien du tout. Et au-dessus, ben, Fs, on a vu, c'est 5. Donc c'est 5 sur 120. Ça fait, on peut simplifier, ça fait 100, ça fait 24. Ça fait ici 1 sur 24. Quelques exercices pour vous entraîner et les réponses. Bon courage!